Les élections présidentielles du 12 octobre 2025 prennent fin le 27 octobre 2025 à travers la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, institution habilitée. Ça, c'est un coigne. Il est déjà en train de sucer le tuyau de Paul Atangi. Il cherche déjà son ministère de la trahison. Donc, il veut déjà rappeler aux gens que l'élection est derrière. Il ne faut pas casser aux gens les oreilles. Fermez vos bouches. Ne nous dérangez pas. Donc, il est déjà en train de pomper. Il pompe déjà. Le voilà. Il est en train de pomper. En ce moment, une lâcheté en nul autre pareil. Espèce de traître. Les élections présidentielles du 12 octobre 2025 prennent fin le 27 octobre 2025. À travers la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, institution habilitée. Je prends acte de ces décisions et félicite le candidat proclamé élu. Je remercie profondément les milliers de compatriotes, militants et sympathisants qui ont consenti d'énormes sacrifices dans la vague horaire, Seigneur, les pauvres, et qui ont voté pour ma modeste personne malgré la forte adversité. Sauf que vous avez voté pour lui. Il dit vraiment quelqu'un, forte adversité, tu te prends même pour quelqu'un. Vous avez voté pour lui et le minable personnage est parti vendre vos votes à Paul Biya. Et vous remerciez pour rien. Tout ce que vous lui avez servi à faire quelque chose, c'est à négocier maintenant, à se battre pour être un ministre illégitime dans un gouvernement illégitime. C'est tout. C'est mécréant de moins du tout, c'est rien du tout, c'est rapasson. Je demande aux militants et aux sympathisants de ne pas se décourager et de ne pas se démobiliser. Toi, tu dois toujours continuer de vivre. Car les élections législatives et municipales qui sont devant nous sont d'une importance capitale pour l'avenir de notre nation. Seigneur. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme par hasard, le voilà. Le premier candidat à avoir félicité Paul Biya pour avoir volé la victoire du peuple. Comme par hasard, comme par hasard, l'insulte à la jeunesse, ce bonhomme n'a vraiment pas la moindre dignité. C'est-à-dire qu'il est totalement faux du début à la fin. À un moment, les gens parlaient, me disaient que Valsero, toi tu parles de Nkwagne, mais tu ne le connais pas. Je veux pas te parler de Nkwagne dans le passé, parce que ça ne sert à rien, le passé c'est le passé. Je veux te parler de Nkwagne aujourd'hui, et toi-même tu vas voir. Comme par hasard, même si son visage transpire la traîtrise, même si son visage transpire le faux, c'est-à-dire que le type est resté comme ça, il a dit que non. Si la politique donne l'argent, je vais faire mon argent dans la politique. Sauf que tu ne peux pas venir faire l'argent dans la politique et sauver la vie des gens. Donc tu vas devoir faire un choix. Soit tu fais l'argent dans la politique, soit tu travailles pour le peuple, soit tu travailles pour la conservation du pouvoir et la dictature. Donc voici monsieur qui disait qu'il va gagner l'élection. Il est le seul et unique candidat. À avoir félicité Paul Biya pour avoir volé la victoire de Issa Tchiloma Bakary. Le seul candidat qui a félicité Paul Biya d'avoir volé la victoire du peuple, c'est Cabral Libi Nkwagne. La politique du Cameroun. Vous savez, parfois vous voyez, on vous dit que vous ne savez pas où vous êtes maudit, vous pouvez être maudit dans le fondement. Dès l'instant où vous êtes arrivé dans un pays où c'est des bonhommes comme celui-ci, qui sont placés devant vous en disant que c'est eux qui font la politique, c'est comme si c'est une condamnation à mort. C'est comme si le pays est condamné à la destruction. Voici quelqu'un qui a quelques années, il y a 7 ans, il jouait le jeune. Oh, je suis comme Diomaye Faye. Oh, je suis le Macron. Oh, je reste comme ça. J'ai dit, ce type, il n'a pas de compétences, c'est clair. Mais j'ai su qu'il n'avait pas de compétences quand il est devenu nounou. C'est quand tu es devenu la nounou d'Atanganji que j'ai compris que tu cherchais quelqu'un qui va t'adopter. Tu cherchais quelqu'un qui va t'adopter politiquement. Tu cherchais quelqu'un à qui tu vas vendre ta dignité. Quelqu'un qui peut acheter ta dignité à un petit poste ou une possibilité qui peut te permettre de vivre. Et du coup, tu as trouvé en le gouvernement de Paul Biya et surtout en Paul Atanganji une personne capable d'acheter ta dignité. La personne à laquelle tu peux vendre ta dignité. Pour la jeunesse camerounaise, tu paieras, frère.
Voici donc le premier candidat à avoir félicité Paul Biya pour avoir volé la victoire du peuple. Son poste, ça c'est Aaron Kesh qui a écrit ça, son poste de ministre de la trahison nationale ne souffre de rien. Je crois qu'on va créer ce poste exactement pour toi, Nkwanya. Ministre de la trahison nationale. Et je crois qu'avec un peu de chance comme ça et tout, tu vas pouvoir être à ta place. Le minimum aurait été que tu contestes les résultats d'Union Ekele, où tes voix ont été diminuées au profit de Paul Biya. Mais tu vois donc là, le gars qui travaille avec toi, qui dit que un haut cadre du PCRL a dit que tes voix n'ont pas été diminuées au profit de Paul Biya. Tu les as vendues. Tu les as vendues, puis que le gars dit qu'en fait, tu disais que tu as 21 000 PV. En fait, tu n'as pas 21 000 PV, tu en as 6 000. Tu en as 6 000. Et dans les 6 000 là, ce sont les PV d'Union Ekele. Ok? Et tu as vendu tes voix d'Union Ekele à Paul Biya. Aïe, Cabral Libye. C'est comment c'est si compliqué que ça. C'était si dur que ça. Tu avais tellement peur de la vie. C'était compliqué d'être honnête. C'était compliqué. Tu te dis que non, mieux je vends les fesses. Mieux je vends. Là, tu es placé et tu attends les municipales et les législatives pour vendre encore quoi? Tu as déjà tout vendu. Ton poste de ministre de la trahison ne souffre de rien. Tu es une insulte. Tu aurais pu minimalement aller défendre ta victoire où tes voix ont été diminuées dans le nom éclair. Un vrai roublard. Un vrai roublard. C'est quand même terrible. Il ne faut pas qu'une seule goutte d'huile s'échappe de ta bouche. C'est-à-dire que tu veux manger. Il ne faut même pas qu'une petite goutte d'huile glisse. Il ne faut même pas qu'une petite goutte d'huile comme ça glisse comme ça de ta bouche. Tu dois tout rapasser, tout rapayer. Frérot, un peu de dignité. Si tu es une fille, sois sûr que tu es déjà enceinte, Cabral. Hein, bon mon Dieu? Qui t'a dit que les garçons ne portent pas la grossesse? Je t'ai dit que quand je dis mes choses ici à la clinique, je ne te demande pas de me faire une correction. Je ne te demande pas de me faire une correction, bon mon Dieu. Quand je dis par exemple que Cabral Libye, il peut porter une grossesse, ça veut dire que quand quelqu'un fait de la trahison à outrance, il peut facilement subir une insémination rectale. Et si on lui fait une insémination, parce que ce qu'il risque c'est ça, c'est la grossesse. Tu as compris? Et je dis ma chose comme je veux. Tu n'es pas obligé de venir acquiescer ça, bon mon Dieu. Je dis que si Cabral continue comme ça là, il va porter une grossesse. Et même la personne qui va l'engrosser va le faire avorter. Voilà. Je dis mon truc. Si ça te dérange tellement, hein, tu arrêtes d'écouter aux portes, tu pars te faire voir. Si ça te dérange tellement qu'il dit qu'il va porter la grossesse, toi-même tu peux voir un traître pareil. Et que tu te rends compte de que toi-même quand tu réfléchis, le seul candidat qui a félicité Paul Biya d'avoir volé la victoire du peuple camerounais, c'est pas Damboy. C'est pas le ministre de la trahison ici. C'est pas le patron de la trahison ici. C'est pas le Maï Matip mélangé au Yabga ici. Tu ne te fais pas peur. Alors, c'est comment quand je te dis qu'il va porter la grossesse, tu dis que non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Ici à la clinique, je dis ce que je veux. Ici à la clinique, je dis ce que je veux. Et je t'ai dit, si tu trouves que tu es fatigué d'entendre ce que je dis ici à la clinique et que ça te casse déjà trop les oreilles, tu veux plus entendre qu'un Nkwanya a porté la grossesse, tu connais où est la porte. Tu connais où est la porte. Mais je te dis que comme si tu sors là, ne reviens plus. Ne reviens plus jamais. Parce que c'est le chien, c'est Hector que je veux mettre. C'est Hector qui va te recevoir à ta prochaine visite. Regardez-moi quelqu'un. Dis avec moi qui va porter la grossesse, ça va pas te déranger. Tu vois, Cabral, je tenais vraiment à te montrer à quel point, pourquoi c'est que je te trouve autant misérable et autant méprisable. Pourquoi c'est que pour moi, tu es autant misérable et autant méprisable. Là, j'ai seulement mis cette capsule pour que ton peuple et le peuple camerounais voient ce que c'est que cette jeunesse sur laquelle, qui demande qu'on mise sur elle. Ce n'est pas une jeunesse sur laquelle on peut miser. Par exemple, toi, tu es le seul candidat à avoir félicité Paul Biya d'avoir volé la victoire du peuple. C'est vraiment dommage. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi
Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.